je te raconte l'histoire de la lettre qui a mis 200 ans à arriver? Ok, mais par contre, moi, je ne raconte mes histoires qu'aux enfants qui se lavent les dents. Donc attrape ta brosse à dents, ton dentifrice, et t'y frottes, jusqu'à ce que l'histoire soit terminée. 3, 2, 1, 0. Il arrive parfois que les courriers mettent plus de temps que prévu pour arriver. La lettre se perd, elle part dans un mauvais département ou à une mauvaise adresse, et met plusieurs semaines, voire plusieurs années, même si c'est quand même très rare, à retrouver son chemin et à parvenir enfin à son destinataire. Tiens, on va faire une expérience. Tu vas imaginer quelque chose. Tu écris une lettre à une personne, ton meilleur copain par exemple, ou ta correspondante, mais cette lettre n'arrive jamais. Ou plutôt, elle arrive beaucoup plus tard, mais vraiment beaucoup plus tard. C'est-à-dire 200 ans après l'avoir envoyée. Si tu l'as postée aujourd'hui, elle arriverait en 2222. Waouh! Ce seraient les arrière petits-enfants de ton copain ou de ta correspondante qui recevraient ta lettre. Ça paraît un peu fou comme situation. Et pourtant, c'est ce qui est arrivé au maire d'une petite ville de l'ouest de la France, à côté d'Angers. Mais comment une lettre a-t-elle pu voyager pendant 200 ans? Je vais te raconter ça dans un instant. Mais avant, j'ai une devinette pour toi. À ton avis, quel est le rôle des canines? Tu peux les compter, ce sont les dents très pointues. En principe, tu en as 4, 2 en haut et 2 en bas. Ce sont même les dents qui ont les plus longues racines. Alors, une idée? Les canines servent à déchiqueter. Et c'est pour ça que les herbivores, comme les chevaux ou les vaches, n'en ont pas. Pour en revenir à notre histoire de lettres très lente, ce maire a donc reçu un courrier qui était destiné non pas à lui en personne, mais à l'un de ses prédécesseurs. Plus précisément à la personne qui était maire il y a 200 ans. Bon, heureusement, la lettre ne contenait rien de très important. En fait, elle avait été écrite par un autre maire, celui d'une ville d'un autre département, au sujet d'un mariage. Il était question d'un jeune homme qui voulait se marier avec une jeune femme de sa commune, et le maire voulait vérifier que c'était un garçon bien et sans histoire. Le maire a décidé de répondre à la lettre, plus pour rigoler, puisque pour ce mariage, c'est un peu trop tard. Mais les descendants du jeune homme existent toujours. Et d'ailleurs, le maire les connaît, des gens très bien apparemment. On espère que la réponse ne mettra pas, cette fois encore, 200 ans à arriver. Bon, montre-moi un peu tes dents. Fais A, fais I. C'est pas mal ça. Bien blanche comme il faut. Tant pis pour vous les caries. Allez, maintenant, au lit. Je vais pas aller me coucher. Retrouvez les épisodes des Dents et Dodo sur le site et l'application BFM TV et sur toutes les plateformes de streaming. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à lui donner une note, à vous abonner à la playlist et surtout à en parler autour de vous.